BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et pendant ce temps, le non-coté trace sa route. Le private equity continue de monter en puissance face à la bourse et aux valeurs cotées. Le private equity qui tente de plus en plus de se démocratiser. Stéphane Rudzinski vient de nous rejoindre, le président de Retores Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Et bienvenue. Bon, on peut peut-être rappeler d'abord de quoi il s'agit quand on parle de private equity. Quelles sont ses caractéristiques pour les investisseurs? Bon, c'est très simple. Le private equity, ça consiste tout simplement à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, justement. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, heureusement. Et en vue de prendre des participations qui peuvent être minoritaires, majoritaires, afin de financer finalement les projets de développement de ces entreprises. L'objectif étant de conserver ces participations quelques années et de les revendre en dégageant une forte plus-value. Et justement, est-ce que ça marche bien? Quelles sont les performances du private equity? Est-ce que la collecte, on parlait de démocratisation, est-ce que la collecte est en train d'exploser également, Stéphane? Alors, de manière relative, le private equity, de manière historique, ça rapporte 5 à 6% de plus que les actions cotées en moyenne. Ce qui fait, en termes de multiples de l'argent investi sur 10 ou 20 ans, de grosses différences. De manière absolue, il faut retenir que le private equity, en moyenne, c'est à peu près 10% de rendement sur des périodes de 10 à 15 ans. À peu près. 10% par an? Par an, sur les capitaux investis, exactement. Donc c'est une classe d'actifs qui est très appréciée, largement plébiscitée par les investisseurs. Aujourd'hui, on n'a pas un institutionnel qui n'investit pas sur le private equity, c'est clair. Les fonds de pension investissent, les caisses de retraite investissent, les mutuelles investissent, les clients des familles office sont investis en private equity sur des montants importants de leur patrimoine, environ 30%. Et les clients privés des grandes banques privées américaines sont également très largement investis sur la classe d'actifs. Alors attention, c'est un placement beaucoup moins liquide pour le coup que la bourse. Voilà, quand on investit dans une société non cotée, évidemment c'est moins liquide. Les rendements dont vous nous parlez ne sont, eux, pas garantis, il faut aussi le préciser. Et d'ailleurs, selon le gérant à qui l'on va confier son argent, on imagine que le rendement, la performance financière de l'investissement va varier selon qu'on choisisse tel ou tel gérant. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête également avant d'investir en private equity. Exactement, il y a une énorme... Alors 10% c'est la moyenne du PE à peu près, du private equity, mais il y a une très forte hétérogénéité évidemment sur les gérants. Le premier quartile, les 25% des meilleurs gérants ont dégagé sur les 20 dernières années une performance supérieure à 20% par an sur les capitaux investis. Il y a donc effectivement, faut donc bien choisir évidemment son gérant. Et voilà, on peut faire mieux que la moyenne en effet. Comment faire mieux que la moyenne? Comment constituer, quand on n'est pas un fin connaisseur, un portefeuille de private equity performant? Est-ce que vous pouvez nous apporter des clés? Alors je dirais qu'il y a 3 conditions. 3 clés vraiment importantes. La première, c'est d'être capable d'identifier déjà les meilleurs gérants de private equity. Ça paraît tout bête. Ça va mieux en le disant. Ça va mieux en le disant, et c'est pas une chose facile. Je discutais avec un de mes clients qui me disait, écoute Stéphane, c'est facile, je vais sur Internet, je vais trouver ça très facilement sur un site connu. Je lui explique que non, mais pas du tout. Ces sites-là, ils sont pour les fonds cotés et pas pour les fonds non cotés. Non cotés, c'est un univers vraiment professionnel aujourd'hui et où l'information est très difficile d'accès. Donc l'objectif numéro 1, déjà, la première condition, c'est d'identifier vraiment les fonds de qualité. La deuxième clé, c'est de pouvoir rentrer dans ces fonds, de pouvoir investir dans ces fonds. Si vous voulez rentrer dans les meilleurs fonds de private equity, aujourd'hui, c'est des tickets de 20 à 25 millions de dollars. Ah, c'est des gros montants. Vous les avez ? Pas encore. Non, moi non plus. Donc, et puis, c'est pas simplement le fait d'avoir l'argent. Il va falloir aussi, c'est dans les très bons fonds de private equity, il y a un taux de réinvestissement des clients initiaux qui est très fort, proche de 100%, ce qui fait que pour les nouveaux entrants, c'est très difficile d'y accéder. Par ailleurs, ces fonds sont souvent sursouscrits, et puis les excellents fonds vont vous demander finalement, vont vous poser la question, est-ce que vous êtes capable de suivre sur les millésimes suivants? Donc il faut être vraiment fortement capitalisé. Là, vous êtes en train de casser l'ambiance. On parle de ces incroyables rendements moyens, pas garantis, du private equity, des avantages que l'investisseur peut trouver à choisir le private equity, par exemple, plutôt que la bourse, moins de volatilité aussi qu'en bourse, sauf que, nous dites-vous, pour accéder à cet univers du private equity, il faut énormément d'argent, et pour accéder à l'information qui permettra de choisir les meilleurs fonds, c'est compliqué aussi, mieux vaut être un professionnel. Du coup, les particuliers qui nous écoutent, ils doivent jeter l'éponge, ou on peut leur apporter aussi des solutions? Alors ça, c'est vraiment la situation récente. Depuis 2-3 ans, on voit se développer des produits adaptés au grand public, et notamment des fonds de private equity.
Le principe est relativement simple en fait. Le fonds de fonds va collecter de l'épargne, des centaines de millions d'euros, 400, 500 millions d'euros, et va faire tout ce travail-là pour vous. Il va faire, bien entendu, la due diligence sur les fonds. Il va donc analyser les fonds du marché. Il va sélectionner les fonds du marché et va vous constituer donc un portefeuille très diversifié de fonds de private equity. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, forcément, comme il est fortement capitalisé, ce fonds, 400, 500 millions d'euros, il va pouvoir, lui, mettre des tickets de 25 millions de dollars dans un superbe fonds tech américain. Ça ne lui posera pas de problème. Il aura les tickets nécessaires pour faire face à ses engagements. Ensuite, troisième avantage de ces fonds de private equity, c'est qu'il va vous simplifier la gestion des appels de fonds, la gestion administrative. Très simplement, en fait, quand vous investissez sur un fonds de private equity, vous allez vous engager au départ sur un capital, prenons l'exemple de 100 000 euros. Ces 100 000 euros ne vont pas être décaissés en une seule fois. Ils vont être appelés sur 5 ans, généralement à hauteur de 20% par an, sur 2 ou 3 appels de fonds. Ce qui fait que si vous constituez vous-même un portefeuille de private equity, il va falloir que vous gériez 15 appels de fonds par an, ce qui est lourd pour un chronophage, on va dire. Chronophage, exactement. Là, vous allez gérer simplement votre relation avec le fonds de fonds qui va lui ensuite investir dans les différents fonds de private equity. Enfin, dernier avantage du fonds de private equity, c'est qu'il va vous apporter un reporting consolidé de l'ensemble de votre portefeuille, parce que bien évidemment vous allez investir sur des gérants différents, sur des zones géographiques différentes, sur des devises différentes et sur des verticales sectorielles différentes. Donc aujourd'hui, ces fonds de fonds, ils existent toujours. Ils existent déjà, ces fonds de fonds. Ils existent déjà disponibles pour tout le monde. Il n'y a pas de ticket d'entrée trop élevé cette fois-ci. C'est pas 25 millions de dollars le ticket d'entrée. Non, c'est pas 25 millions de dollars. Aujourd'hui, sur les fonds professionnels de capital investissement, vous pouvez rentrer sur des fonds de fonds, honnêtement, de très très grande qualité. À partir de 100 000 euros. Il faut être classé comme un investisseur averti. Mais il y a aussi des offres en assurance vie où vous avez des unités de compte qui reprennent un peu le même principe, qui sont un peu plus chargées en frais. C'est vrai, mais qui sont accessibles à partir de 5 000 euros. Donc on voit que la classe d'actifs vraiment se diversifie très fortement, enfin se développe très fortement. Il faut bien avoir en tête qu'en Europe, le taux d'équipement des particuliers est très très faible en matière de private equity. Ça va se développer très fortement et aujourd'hui on a des solutions vraiment très intéressant. Oui, pour vous, c'est l'un des relais de croissance majeurs dans l'univers des placements et des investissements pour les particuliers. Le private equity, cette décennie 2020 devrait enfin émerger dans l'univers des particuliers. J'espère, sincèrement, parce que historiquement, ça a démontré que c'est un véhicule ultra performant. C'est un investissement qui a beaucoup de sens. On investit ici dans l'économie réelle, on investit dans des boîtes d'exception. Donc je pense qu'effectivement, le PE a de beaux jours devant. Voilà, il faudra peut-être encore faire un peu baisser le ticket d'entrée, c'est vrai. Il y a les questions de frais quand on investit via l'assurance vie, mais tout ça peu à peu se tisse, un peu lent, mais ça monte en puissance, on le sent, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous parler de private equity. On voit aussi que le private equity est en train de tirer les ficelles, même sur la valorisation des groupes cotés en bourse dans l'univers des petites et moyennes valeurs. On voit que le private equity a un impact très très fort sur l'évolution des divers titres cotés. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Stéphane Rudzinski, le président de Retores Finance, avec nous, oui, parce que beaucoup de sociétés dans le private equity rachètent des sociétés cotées en bourse et entraînent donc leur retrait de la cote, ce qui tente à guider les valorisations aussi sur les concurrents, sur les différents secteurs les plus visés pour des retraits de la bourse en vue d'une intégration dans l'univers du private equity. Il est 16h, le CAC 40 recule légèrement, rien de méchant. On sera dans un instant avec Étienne Braque depuis la tour Euronext et à New York avec Grégory Volokin. Dans la prochaine heure, on va aussi bien sûr parler, comme chaque vendredi, des crypto-monnaies et de la blockchain, les pros des cryptos à suivre. À tout de suite.